Bonjour, aujourd'hui Le singe nu de Desmond Morris. C'est un roman qui a été publié en 1967 et c'est une sorte de livre de vulgarisation scientifique qui examine l'être humain sous l'angle de la zoologie. Morris, zoologiste et ethnologue britannique, adopte une perspective révolutionnaire en étudiant l'homme comme s'il était une espèce animale parmi d'autres, en l'analysant sous le prisme de son évolution biologique et comportementale. Le titre, Le singe nu, fait référence au fait que l'humain est une espèce de primate sans fourrure, au singe nu donc, qui partage de nombreuses caractéristiques comportementales et sociales avec d'autres primates, tout en se distinguant par son développement culturel et intellectuel unique. Dès le début du livre, Maurice pose la question fondamentale. Que se passe-t-il si l'on observe les êtres humains avec le même regard objectif que celui que l'on pose sur d'autres espèces animales? Pour lui, il est essentiel de replacer l'homme dans le cadre de son évolution biologique pour comprendre ses comportements actuels. Il s'intéresse particulièrement aux aspects comportementaux qui distinguent les humains des autres primates. L'homme est une espèce relativement récente, apparue il y a environ 200 000 ans, et c'est l'un des 193 membres de la famille des primates. Pourtant, contrairement à la plupart des primates, l'humain n'a pratiquement pas de fourrure, d'où le titre du livre. Ce trait physique, ainsi que de nombreux autres comportements et caractéristiques, seront abordés. Chapitre 1. Origine et évolution. Maurice commence par retracer l'histoire évolutive de l'espèce humaine. Il explique comment les premiers hominidés, des primates bipèdes, se sont séparés de leurs ancêtres arboricoles pour devenir des chasseurs-cueilleurs. Il met en avant l'importance de cette transition, notamment la manière dont l'évolution a façonné non seulement l'anatomie humaine, mais aussi son comportement social. L'évolution de l'homme comme chasseur a marqué un tournant décisif dans son développement. Le passage d'un mode de vie arboricole à un mode de vie terrestre a nécessité un changement drastique de comportement. L'humain a dû apprendre à chasser en groupe, à utiliser des outils et à développer des systèmes sociaux complexes pour assurer sa survie. Ce chapitre souligne également l'importance de la bipédie, de pied, qui a libéré les mains pour d'autres activités comme la fabrication d'outils et la gestuelle, facilitant ainsi la communication préverbale et finalement l'évolution du langage. Chapitre 2. Le sexe et la reproduction. L'un des chapitres les plus notables du livre concerne le comportement sexuel de l'homme. Maurice s'intéresse ici à la manière dont l'évolution a façonné les pratiques et les attitudes sexuelles humaines. Il souligne que, contrairement à de nombreuses autres espèces, les humains ne s'occupaient pas seulement pour se reproduire, mais également pour le plaisir, une caractéristique que nous partageons avec très peu d'autres espèces. Il explique comment la structure monogame et les relations de couple à long terme, courantes chez les humains, se sont développées comme une stratégie évolutive. Le besoin de soins prolongés pour les bébés humains, qui naissent dans un état extrêmement vulnérable, a favorisé les liens durables entre mâles et femelles. Maurice avance que l'attachement émotionnel et les relations sexuelles fréquentes dans le cadre de relations monogames ont renforcé la cohésion des groupes humains primitifs. Il aborde également la question des rôles de genre et de la sélection sexuelle, expliquant que de nombreux comportements humains, y compris les ornements corporels et les parades de séduction, sont le résultat de processus de sélection sexuelle qui ont favorisé certains traits chez les mâles et les femelles. Chapitre 3. La parentalité. Le chapitre suivant se concentre sur le comportement parental et le soin aux enfants. Maurice explique que les humains sont une espèce qui investit énormément dans ses petits. Les bébés humains naissent dans un état de dépendance totale, bien plus que la plupart des autres espèces de mammifères. Ça signifie que les parents, et en particulier les mères, doivent investir beaucoup de temps et d'énergie dans l'éducation de leurs enfants. Il souligne également l'importance des soins parentaux dans le développement des jeunes. Contrairement à de nombreux autres animaux qui sont capables de se débrouiller seuls très rapidement après leur naissance, les bébés humains nécessitent des années de soins intensifs. Cela a non seulement influencé la structure des groupes humains, mais a également façonné les relations familiales et sociales.
Maurice aborde aussi les stratégies évolutives derrière la parentalité, telles que la coopération entre les parents et la répartition des tâches entre mâles et femelles. Il examine également le rôle des grands-parents dans l'éducation des jeunes et comment la parentalité partagée a renforcé les liens sociaux dans les groupes humains primitifs. Chapitre 4. Le rôle de l'agression. L'agression est un autre comportement fondamental que Maurice analyse en profondeur. Il explique que l'agressivité, loin d'être une simple manifestation de violence, a joué un rôle crucial dans l'évolution des espèces, y compris celle de l'homme. Chez les humains, l'agression a pris de nombreuses formes, allant de la compétition pour les ressources à la défense du groupe et de la famille. Cependant, contrairement aux autres espèces animales où l'agression physique est souvent limitée dans le temps et très ritualisée, les humains ont développé des moyens plus subtils de manifester leur agressivité, comme la compétition sociale, l'intimidation et la guerre. Maurice explore comment ces comportements agressifs ont influencé la structure sociale humaine et les hiérarchies de pouvoir. Il analyse également les mécanismes de contrôle de l'agression, notamment les règles sociales, les tabous et les lois qui ont été développés pour canaliser l'agressivité humaine de manière constructive ou du moins pour limiter ses effets destructeurs. L'alimentation et la chasse. Maurice consacre un chapitre entier à l'évolution de l'alimentation humaine et au rôle de chasse dans cette évolution. En tant qu'animaux omnivores, les humains ont développé des stratégies alimentaires très flexibles, ce qui leur a permis de s'adapter à une grande diversité de milieux. Maurice insiste sur le fait que la capacité à chasser et à consommer de la viande a été un facteur déterminant dans l'évolution de notre espèce. La chasse en groupe a non seulement contribué à la survie des premiers humains, mais elle a aussi favorisé la coopération et la communication au sein des groupes. Le partage de la nourriture, en particulier, a joué un rôle essentiel dans le développement des relations sociales et des hiérarchies de pouvoir. Il aborde également la question de l'évolution des outils de chasse et de leur importance dans la transition des premiers humains vers des sociétés plus complexes. La capacité à fabriquer et utiliser des outils a permis à nos ancêtres d'élargir leur gamme alimentaire et de chasser des proies plus grandes et plus dangereuses. Le confort et l'abri. L'humain, en tant que créature relativement vulnérable sur le plan physique, puisqu'on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, a dû compenser cette faiblesse par la création d'abris et de vêtements pour se protéger des éléments naturels. Maurice explique que le développement d'abris et de confort matériel est une réponse directe aux besoins biologiques des humains de se protéger du froid, de la chaleur et des prédateurs. Il explore la manière dont les premiers humains ont utilisé leur environnement pour se protéger, ainsi que l'évolution des structures sociales liées à la construction des abris. La coopération, pour construire des habitations et des villages, a également permis de renforcer les liens sociaux et d'assurer une plus grande sécurité pour les groupes humains. Chapitre 7. Les rituels sociaux. Maurice consacre un chapitre à l'importance des rituels sociaux dans la vie humaine. Il souligne que de nombreux comportements humains, tels que les salutations, les cérémonies religieuses et les coutumes sociales locales, sont en réalité des rituels profondément ancrés dans notre histoire évolutive. Ces rituels ont permis de renforcer la cohésion sociale et de maintenir des relations stables au sein des groupes. Il analyse également les différentes formes de rituels, du mariage aux funérailles, et leur importance dans la transmission des normes culturelles et sociales. Maurice suggère que les rituels sociaux sont une extension des comportements instinctifs que l'on retrouve chez d'autres animaux, mais qu'ils ont pris des formes beaucoup plus complexes et symboliques chez l'homme. Le langage et la communication. Maurice explore ensuite, pour terminer, l'évolution du langage humain, qui est l'un des traits les plus distinctifs de notre espèce. Il explique comment la capacité de communiquer par des mots a radicalement transformé les interactions sociales et a permis à l'homme de transmettre des connaissances, de former des alliances, de résoudre des conflits, et de manière plus efficace que par la simple force physique. Il aborde également le langage corporel et gestuel, qui, bien que souvent négligé, joue un rôle crucial dans la communication humaine. Les expressions faciales, les postures et les gestes sont des moyens de communication non verbales qui ont des racines profondes
dans notre histoire évolutive. En conclusion, l'avenir de l'homme en tant que singe nu. Maurice réfléchit à l'avenir de l'humanité. Il s'interroge sur la manière dont l'évolution continue d'influencer nos comportements et sur les défis auxquels l'humanité devra faire face dans le futur, notamment en ce qui concerne la surpopulation, la destruction de l'environnement et les tensions sociales. Maurice conclut en soulignant que, malgré toutes nos avancées technologiques et culturelles, nous restons fondamentalement des singes nus, soumis aux mêmes pressions évolutives et biologiques que nos ancêtres. Si on devait faire un résumé en quelques lignes, on dirait que c'est une analyse fascinante, provocatrice de l'être humain, qui met en lumière les aspects biologiques et évolutifs de nos comportements. L'auteur, pour le coup, parvient à démystifier l'humanité en la replaçant dans le cadre de la zoologie, tout en rendant hommage à la complexité et à la singularité de l'espèce humaine. Son approche comparative permet de mieux comprendre non seulement nos instincts les plus fondamentaux, mais aussi les comportements sociaux qui nous définissent en tant qu'être humain. À bientôt.